Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre premier cours. Donc ce matin nous sommes arrivés aux écuries et cet après-midi on a rendez-vous avec un expert cavalor, mais on vous en parlera un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour revenir sur le cours avec François, donc on a travaillé sur différents dispositifs de barre au sol. On a commencé par un dispositif donc de barre au sol qui se franchissait au pas pour avoir vraiment une rectitude et travailler sur l'allure. Ensuite, plus une jument est chaude, et plus il faut que tu essayes de la garder dans les jambes, d'accord? Parce qu'en fait, les juments, surtout les juments un peu chaudes, un peu réactives comme ça à la jambe, il faut toujours les garder un petit peu serrées pour qu'ils se désensibilisent un peu à la jambe et pas que tu aies peur de vraiment la tenir dans tes mollets. Parce que sinon, si tu hésites à la tenir et à lui mettre les jambes, au moment où tu vas en avoir besoin, quand tu vas les serrer, elle va surréagir, d'accord? Les mains, en fait, elles servent, les mains et les bras servent d'amorti avec la bouche, servent de connexion avec la bouche. À partir du moment où vous reculez les mains de leur place, d'accord, vos mains de leur place, vous allez contre votre cheval. Donc vos mains, en fait, elles n'ont pas le droit de dépasser. Imaginez-vous une barrière imaginaire au niveau du garrot et vous n'avez pas le droit de passer derrière. D'accord? Vos mains, ce qu'elles peuvent faire, c'est rester à leur place, vos doigts se fermer, s'ouvrir, et elles peuvent aller vers la bouche, faire des remises de main, elles peuvent aller vers la bouche de votre cheval, mais elles ne peuvent jamais reculer. À partir du moment où vous passez votre barrière, c'est que vous allez contre votre cheval, d'accord? Et là, c'est vous qui faites, c'est vous qui allez chercher quelque chose. Fige un petit peu et du coup on dirait presque qu'il est irrégulier des fois dans sa foulée, tu vois. Et ça c'est un cheval qu'il faut essayer d'arriver à tendre dans l'impulsion en avant, d'accord. Par exemple sur des cercles, tu vois, de grands cercles de 20 mètres, tu vas lui demander de développer en descendant un peu sa nuque, d'accord, pour qu'il aille chercher un peu du contact et en avançant un peu son bout du nez. On a travaillé sur des barres au sol en éventail, c'était un peu plus compliqué, mais on a plutôt bien réussi. Un petit peu, mais là déjà sur cette configuration-là, vous pouvez faire au pas et au trot déjà. Donc là vous allez venir, on va voir déjà, du coup, ça va vous aider à travailler et à vous donner une indication sur l'incurvation. Mais au trot ou au galop. Les deux problèmes qui peuvent survenir, c'est que votre cheval perd l'incurvation et plus à l'écoute de votre jambe intérieure, hop, vient à l'intérieur, sort du dispositif par l'intérieur. Ou alors votre cheval, vous ne le contrôlez pas assez à l'extérieur, ou vous l'incurvez trop, ou il ne vous écoute pas. Tac, il va s'en aller vers l'extérieur du dispositif et là, ça va fausser toutes vos foulées, d'accord? Voilà. Dites-vous qu'après, vous allez devoir le faire autrement. Tac, on tourne les épaules, tac, on tourne les épaules. Donc arrive droit, voilà. Droit, et là tu tournes, et là tu tournes, et là, voilà, bien. C'est pas grave. Ça c'est bien, et toi t'es souple, très bien, et elle doit pas te tirer. Voilà, bien super. Moins les épaules, tu vois, voilà. Et il se tient, tac là-haut. Toi tu le tiens pas, tu vois là tu le bloques un petit peu. Ne le tiens pas. Voilà, bien. Voilà, ça fait très bien. Très bien. Voilà, là il est mieux. Il se tient lui aussi. Il se tire vers le haut. Voilà, il se tire vers le haut. Ne le laisse pas s'enrouler. Voilà là. Alors là, c'est comme si tu avais fait des barres tout droit, tu vois. Tu es arrivé là en diagonale là et tu as fini là-bas. En fait, c'est des barres droites. Voilà. Voilà, bien. À l'autre. Pas dans les jambes. Refais. Tu peux refaire. Et là, avec tes jambes. Tac, tac, tac. Tac, tac, et les... Voilà, bien. 1, 2, 3. Et là-haut, tac, là-haut légère. Droite. Voilà, bien. Voilà. Quand tu la relâches, tu vois, elle saute pas la barre. Pas grave, et au trot, là-haut léger. Pas grave, tu vas refaire, tiens. Voilà, et elle se tient. Avec ton dos, très bien. Très bien, et là-haut légère, tiens ton dos, là-haut légère vers sa bouche. Voilà, regarde, dès que tu la relâches, elle repasse. Relâche-la, gentiment, relâche-la. Voilà, et au pas. Ouais. Au trot, galop. Trot. Au trot, au galop. Oui, très bien. Et galop. Vers l'eau. Tourne à gauche. Voilà, plus tiens, oui, pour repartir. Léger, il se tient là-haut. Ouais, tu le tiens trop. Il faut que ce soit lui qui se tienne. Encore, là, encore, tac, tu peux lui faire tac, tac, comme ça, tu veux, voilà, et avec tes jambes. Ça met vachement de poids devant.
Donc moi, François m'a particulièrement fait travailler sur la réactivité d'Hercule, donc aux jambes, et sur le fait qu'il ait la nuque assez haute mais sans qu'il s'enferme. Donc c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs, on a beaucoup travaillé, on a un petit peu mal partout, mais ça fait du bien et c'était super cool. François est un coach très perfectionniste mais aussi très pédagogue, donc c'était super agréable de prendre un cours avec lui. Quant à moi et Darshana, on a travaillé vraiment sur le calme parce qu'elle était plutôt excitée. Elle avait peur un peu de tout, des bateaux, des voitures. Donc vraiment à ce qu'elle soit concentrée. Et j'ai juste à être moins dure et moins exigeante avec elle pour que du coup tout se fasse plus dans le calme et que tout soit bien et plus facile. Mais sinon dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Je suis super contente. On a beaucoup appris, autant elle que moi. Et j'ai hâte de prendre le prochain cours. Clara Hercule. Alors, Clara, elle a une bonne position, elle est bien souple à cheval. Elle est presque des fois un peu trop souple, des fois elle se laisse un peu trop aller dans sa selle. Mais après, bon voilà, elle connaît bien son cheval, elle est bien présente, elle a des bonnes actions assez précises. Hercule, c'est un gros feignant en fait. Au début, c'est un cheval qui a l'air facile, bien machin, qui met pas trop de contact. Donc il peut un peu aussi griser le cavalier, c'est-à-dire qu'il peut un peu lui faire croire qu'elle va bien, que tout va bien, mais en fait il ne faut pas forcer du tout. Donc c'est un cheval qu'il faut au début un petit peu faire avancer, un petit peu faire se tendre et surtout rendre très réactif à la jambe parce qu'après c'est un cheval qui s'endort facilement à la jambe et qui est un peu mou, un peu lourd comme ça. Et dès qu'il est un petit peu réactif à la jambe et qu'il se tient bien, voilà, il faut le faire se tenir, qu'il est bien léger et il bouge bien, il a des bonnes allures et il a l'air assez facile et il accepte assez bien le travail. Donc voilà, c'est un cheval à qui on peut demander des choses mais qu'il faut lui apprendre à faire par lui-même quand il ne faut pas l'assister. Donc Juliette, c'est une cavalière qui est bien tonique sur son cheval mais qui des fois peut se faire un petit peu déborder parce que sa jument elle a beaucoup de sang. C'est une vraie jument hein, qui surréagit un petit peu à la jambe. Donc elle n'ose pas trop des fois. Hein, des fois la montée, c'est pareil, elle reste un petit peu en retrait comme ça. Qu'elle est bien à sa place, mais il faut qu'elle ose un peu plus voilà, attaquer sa jument, la monter et la rendre vraiment insensible à la jambe. Il faut qu'elle la monte avec beaucoup de jambes et qu'elle la fasse se tenir pareil légère. Il ne faut pas qu'elle la tienne. Et dès qu'elle la laisse un peu se tenir, qu'elle est bien légère, bien à sa place, elle a une bonne position et elle peut laisser sa jument dérouler. Mais comme elle a beaucoup de gaz, elle a tendance à ne pas vouloir trop en faire, alors que plus un cheval a de sang, et plus un cheval a de sang, plus il faut le monter avec les jambes. Plus il lui faut de jambes. Donc il faut qu'elle ose la monter, qu'elle ose y aller et qu'elle fasse se tenir pour pas qu'elle l'emmène avec sa forte action vers l'avant. Donc les points améliorés pour Clara, elle va pouvoir travailler un peu plus la réactivité, la tonicité de son cheval. Elle va pouvoir travailler, rendre ce cheval un peu plus explosif, plus chic, hein, qui travaillera par lui-même et qu'elle aura juste à laisser dérouler, qu'elle n'aura pas besoin d'assister. Et pour Juliette, hein, il faut qu'elle arrive à bien se relâcher pour pouvoir avoir une jument plus décontractée, qui soit plus souple, que la jument reste un peu plus dans le calme, hein, qu'elle puisse faire les exercices facilement parce que c'est une jument qui a beaucoup de qualités, des bonnes allures et donc du coup si elle arrive à être bien souple, bien calme, la jument sera plus posée et pourra faire tous les exercices plus facilement.